Et salut les gens, salut tout le monde, c'est la et tout, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Nous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost. Ça faisait un petit moment également que je n'avais pas proposé du Call of Duty Ghost. C'est un gameplay qui date un peu, je suis un peu désolé, je crois que ça fait 3 mois que j'ai ce gameplay en stock. Une double KM, j'ai tellement de double KM de côté, mais je voulais vous proposer autre chose parce que la plupart du temps c'est que du Strike Zone, Strike Zone, Strike Zone. Je pense que ça serait quand même assez embêtant à la longue, et puis là c'est du Sovereign, un peu pour changer. Bon, vous allez me dire que sur Sovereign tu peux très bien spawn killer comme tu veux. Enfin bref, on était en groupe de 3, donc on n'était pas en full support. Et puis j'ai réalisé ma double KM, je vais même tenter un moment une petite série d'une triple, mais tout à la fin je vais vraiment me forcer pour essayer de faire une sorte de KM express, comme ça j'aurais fait une triple KM. Mais bon, ça va pas se réaliser. Voilà, clairement vous dire, ça va pas se réaliser. Je remercie tout d'abord les nouveaux abonnés. De nouveau, j'ai vu encore pas mal de personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous remercie infiniment. On est bientôt aux 2000 abonnés. Enfin, bientôt, on est à 130 abonnés d'arriver aux 2000. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager au maximum cette chaîne à tous vos potes. Ça me ferait mais vraiment grave plaisir. Voilà, avant d'attaquer le sujet de la vidéo par rapport à l'analyse de la bêta de BO3, je voulais vous dire que donc le spécial YouTube 2 est mis en attente. J'essaye de faire le montage. euh, J'essaye de faire surtout le montage, c'est-à-dire que ces temps-ci je vais devoir trouver un maximum de temps parce que pour ceux qui le savent sur Twitter, c'est que j'ai recommencé l'école. J'ai recommencé l'école jeudi et c'est du lourd, hein. Je peux vous dire, j'ai déjà fait mes devoirs de physique avant et il y a vraiment pas mal, et c'est pas genre ouais on est derrière toi etc. Non, c'est genre tu te démerdes et puis voilà, les mecs ils vont même pas corriger les, quand ça peut être les exercices, t'as toutes les solutions derrière. Donc j'ai intérêt, on va dire, un peu à gérer tout seul. Voilà, donc en fait il faut que je devienne ce qu'on appelle autonome et moto-géré. Voilà, ça c'est déjà dit. Donc ce spécial YouTube Team 2, pour ceux qui sont nouveaux, qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à voir le spécial YouTube Team 1, que c'est un projet perso que j'aimerais continuer à faire parce que j'adore le faire, c'est limite un... En fait, pour moi, c'est une sorte de podcast, hein. Tout le monde dit que c'est une sorte de mélange entre Link the Sun et What the Cut, avec Call of Duty en même temps. Donc moi, ça me fait grave plaisir parce que c'est deux youtubeurs que je surkiffe. Et c'est pas des copies par rapport à eux. Ça fait très longtemps que je voulais vraiment en faire. Ça fait depuis 1 an que je voulais vous en faire un. Et puis là, j'ai vraiment eu les moyens de faire ce que j'ai envie. Et puis surtout que... Voilà, j'ai un super mec qui est un super mec. Je suis pas homosexuel, hein. Non, parce que je vois déjà Oxydos ou Manif directement attaquer dans l'espace commentaire. On se calme. Non, j'ai surtout un mec qui est vraiment tranquille avec moi au niveau des horaires. C'est-à-dire que quand il veut, quand je l'ai proposé, il a tout de suite accepté. Même s'il connaît pas Call of Duty, en tout cas l'humour, il est derrière, il me fait toujours bien déconner, etc. Il m'aide à fond là-dedans, donc je le remercie infiniment. Voilà, donc maintenant on va attaquer l'analyse de la bêta de BO3, et j'ai énormément adoré ce jeu. Franchement, pour moi c'est le meilleur des codes, rien qu'avec une bêta, mais on va quand même dire qu'il y a quand même certains points négatifs. Après je vais attaquer les points positifs. Déjà, le premier point négatif qui est pour moi, c'est l'atout robustesse. Alors l'atout robustesse va être compensé par autre chose, que j'en parler un peu plus tard, mais l'atout robustesse est essentiel en compétition également, hein. On va dire que c'est l'atout qui permet de ne pas faire des duels totalement random. Alors certains vont me dire ouais, etc. Robustesse c'est n'importe quoi, patati patata. Dans la vraie vie, si si on te tire dessus, ton arme elle va pas bouger et tu vas bouger, etc. Normalement, j'ai envie de dire, à la base t'es censé crever, hein. Donc les gens qui disent normalement t'es pas censé bouger, etc. Donc arrêtez déjà de dire n'importe quoi. Déjà à la base, quand tu crèves, c'est fini, non. Bon, j'ai envie de dire, tu fais un Call of, tu meurs une fois, merci d'avoir acheté le jeu 60 ou 70 euros. Enfin bref. Donc l'atout robustesse pour moi manque dans cet opus, surtout que voilà quoi, c'est essentiel au niveau de la compétition, c'est essentiel pour gagner de temps en temps tes duels. Voilà, pour moi c'est un atout qui manque, qui est crucial dans Call of Duty, et que je trouvais ça bien, même s'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, hein. Je pense qu'il y a un youtubeur en particulier qui est pas trop fan justement de cet atout là, mais bon... Voilà, chacun après ses goûts et ses couleurs. Si lui il ne supporte pas, moi je suis plutôt pour en robustesse, et puis voilà. Ensuite, les spécialistes. Les spécialistes, vous avez pu remarquer que vous avez un spécialiste meurtrier et un spécialiste soutien. Le soutien, si vous vous en souvenez,
donc par exemple comme Rejack, comme Impulsion Virtuelle, ressemblent énormément, alors soit à des atouts, hein, le Rejack fait penser, alors soit Baroudonneur, ou je sais plus du tout comment il s'appelle sur Call of Duty Black Ops 1, où justement tu peux revivre et on te balance une seringue justement pour que tu puisses continuer ta série. Voilà, donc ça c'est un atout. Impulsion Virtuelle me fait penser énormément à Oracle sur Call of Duty Ghost. Donc les spécialistes soutiens ont été repris des anciens Call of Duty au niveau, comme je vous ai dit, hein, soit des atouts, soit au niveau des strikes, hein, comme je pense aussi à l'armure, excusez-moi, l'armure cinétique, qui fait également penser aux vestes balistiques. C'est à peu près le même principe, sauf pour la tête. Ça, je pense que c'est également une bonne idée. Mais que voilà, si tu es dans une situation où tu peux avoir énormément de problèmes et tu dois gagner ton duel, et ben voilà, ce genre de situation peut être très très utile. Donc les spécialistes soutiens ne me dérangent pas du tout. Même le Rejack ne me dérange pas du tout, même s'il est un peu abusé pour certains, patati patata. C'est vrai que on devrait faire un truc que si tu fais 12 kills à la suite, et ben tu pourrais potentiellement l'utiliser comme ça. C'est pas, je dis une bêtise, mais durant ta série nuque tu l'utilises 6 fois. Ça serait totalement abusé, je trouve ça totalement dégueulasse. Ça, je suis d'accord avec vous, mais on va dire que si tu l'utilises une fois durant ta série, comme moi durant ma quad, une fois durant ma série, j'ai utilisé 2 fois durant ma série quad. Franchement, c'est pas abusé les gens. Donc là-dessus, va falloir aussi être un peu tolérant. Voilà, il va falloir être un peu tolérant là-dessus. Va falloir vous rendre compte qu'en perf, ça va être énormément utilisé. Et je pense que c'est totalement normal. Donc les keystrikes meurtriers, les spécialistes meurtriers, par exemple l'arc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, vous savez, il y avait le sort de double hache et vous la mettez par terre, ça fait tout exploser. Ça par contre, ça me déplaît énormément. Ça me déplaît énormément parce que ça, c'est trop facile d'utilisation. On me dit que le Rejack, patati patata, excusez-moi, mais quand tu as le lance-boule, ou sinon tu as l'autre, là, le lance-boule, alors là, attends, ça je l'ai inventé. Le lance-boule mine asticot ou abeille, peu importe, le truc où tu fous par terre, tu marches dessus et t'es mort. Excusez-moi, mais ça c'est du foutage de gueule. Parce que déjà le truc il est tout petit, quand tu le remarques, mais il est vraiment tout petit. Donc suffit que tu le poses, mais juste à côté d'une porte, tu passes à côté et tu ne peux rien faire. Tu peux même pas fuir, tu ne peux rien faire. Donc le keystrike meurtrier, oh putain, je vais y arriver, hein, vraiment désolé. Les spécialistes meurtriers, je ne les supporte pas sur ce Call of Duty. Et je trouve que c'est une énorme connerie, comme le truc du cyborg. Avec alors ça c'est la machine de mort, il me semble, c'est la machine de mort. Excusez-moi, mais moi je trouve ça 2 fois plus abusé que le Rejack. Excusez-moi, t'arrives dans un spawn, t'en as 6 devant, tu tires, allez tu mets 5 balles et tu les descends. Ah ça, non. Ça, je suis pas vraiment d'accord. Non, ça, je suis pas vraiment d'accord. Qu'est-ce qui m'a pas plu également? Il y avait un autre truc qui m'avait pas vraiment plu. C'était les atouts. Oui, alors les atouts ne m'ont pas vraiment plu. J'ai pas compris pourquoi. Coup de pouce. Coup de pouce. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu commences avec 1 kill en moins pour ta série. Même si je l'ai utilisé, je trouve ça débile parce qu'au début, je croyais que c'était une sorte de détermination. J'avais pas vraiment compris sur le coup et en fait je me suis rendu compte qu'il y a un autre qui s'appelle détermination, qui s'appelle concentration, qui est justement un spécialiste soutien et je trouve ça débile hein, parce que coup de pouce je trouve ça totalement con, j'ai envie de dire. Autant mettre détermination. Bon après j'ai envie de dire, si tu mets détermination et en plus concentration, ça fait déjà assez mal comme ça quoi. C'est vrai que là-dessus j'avais pas vraiment pensé, mais voilà, moi, je trouve ça un peu débile. Il y a certains atouts qui ont été un peu jetés à la trappe. Et je trouve ça un peu con. C'est comme tour de passe-passe, tour de passe-passe. Je trouve ça beaucoup plus utile que chargeur rapide. Je sais que ça a été repris sur BO2, mais je préférais l'ancien système de BO1, de Modern 3, ou sinon de Ghost, hein, tour de passe-passe, qui est l'atout, on va dire, c'est un atout mythique de Call of Duty. C'est un atout mythique. Qui n'a jamais joué au moins une fois de sa vie avec tour de passe-passe. Enfin, je parle pour les anciens hein, plus que les autres. Et puis, je trouve ça un peu con. Enfin bref. Ensuite, il y a plus rien du tout. Ah oui, alors, si. La mine. Alors ça, la mine. Oh là 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 là. Non mais non 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 non. Pourquoi avoir créé cette merde sans nom? Pourquoi? C'est over-cheaté.
Ah, franchement, c'est over-cheaté. Et je ne comprends pas. Sur Advanced Warfare, autant je l'ai insulté tous les noms, mais au moins il n'y avait pas le truc explosif bien dégueulasse, mais vraiment bien bâtard. Mais là, de nouveau le retour de ce genre de truc, et ça j'ai vraiment horreur. J'espère qu'ils vont être au moins nerfs, j'espère être nerf, j'espère que ce truc va être nerf, excusez-moi. J'espère que ce truc va être nerf parce que c'est vraiment dégueulasse. Après, les points positifs, alors j'ai très peu de temps. Ah bah les points positifs, bah tout le reste est positif, hein. On va dire que les armes sont plutôt variées, mis à part la Razorback qui bouge pas vraiment. Après au niveau des fusils d'assaut, moi je trouve qu'ils sont à peu près tous équilibrés. Il y en a une, bon la M8, la fameuse M8. Oh là là, je trouve qu'il devrait un peu, comment dire, un peu l'équilibrer. Sur BO2 elle était très équilibrée, c'est pour ça que j'adorais cette arme. Parce que justement, bah... tu pouvais pas faire tout et n'importe quoi, surtout au corps à corps. Après le reste, pour moi, tout est bon. Tout est presque parfait pour moi en fait. Ce Call of il est presque parfait, même si j'ai mis en avant les points négatifs. Je trouve que ce Call of est limite parfait. Il manque juste cette histoire de spécialiste. Voilà, moi je trouve qu'il devrait nerf un peu certaines choses. Au niveau de l'épervier, il n'y a rien à nerf. Pour moi c'est le truc, vous savez, comme je vous avais dit, les deux haches que vous mettez par terre. Pour moi ce truc il doit être, il doit avoir une portée mais vachement moins bien. Parce que sa portée est beaucoup trop grande. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un max de likes, un max de commentaires, partagez à fond la vidéo s'il vous plaît, j'aimerais atteindre les 2000 abonnés. Et si c'est le cas, j'ai déjà un super projet pour vous en tête, pour récompenser pas mal de personnes. Allez les gens, je vous laisse et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.